On l'entend partout. Je suis une femme forte. Je n'ai besoin de personne. Vraiment? Dis-toi bien une chose. Les femmes ne disent pas toujours ce qu'elles veulent. Elles réagissent à ce qu'elles ressentent. Et peu importe son indépendance, il y a des caractéristiques masculines qu'elle recherchera toujours, même si elle ne l'admet jamais. Si tu ne les possèdes pas, tu ne seras qu'un figurant dans son histoire. Mais si tu les maîtrises, tu seras l'homme qu'elle ne peut pas ignorer. Une identité claire et assumée. Si tu n'as pas une identité solide, si tu n'es pas fermement ancré dans ta propre réalité, tu deviens une feuille morte balayée par le vent des attentes et des désirs d'une femme. Et une femme qui voit ça, perd immédiatement tout intérêt. Pourquoi? Parce que ce qui attire une femme indépendante, ce n'est pas un homme qui se plie à elle, mais un homme qui existe indépendamment d'elle. Avoir une identité claire et assumée signifie que tes choix ne sont pas dictés par la peur de déplaire. Tu es un homme qui sait exactement ce qu'il veut, et tu avances dans la vie sans attendre que quelqu'un t'indique la direction. C'est cette force interne qui impose le respect, et crée une véritable attraction. Une femme perçoit immédiatement si un homme est enraciné dans ses valeurs, ou s'il est prêt à se tordre pour correspondre à une image qui, selon lui plaira davantage. Dès que tu cherches à ajuster tes opinions pour éviter un conflit, dès que tu hésites en pensant « est-ce qu'elle va être d'accord avec moi ?» Dès que tu modifies ton comportement pour ne pas froisser, tu lui envoies un message. Je suis interchangeable. Ma présence dans ta vie dépend de ton bon vouloir. Et ce message, crois-moi, est la pire chose que tu puisses communiquer. Une femme indépendante et sûre d'elle ne veut pas être avec un homme qui attend qu'elle le valide. Elle veut quelqu'un qui ne s'excuse pas d'être qui il est, quelqu'un qui assume ses choix, même si cela signifie aller à contre-courant. C'est là que réside toute la différence entre un homme qui inspire respect et admiration, et un homme que l'on tolère jusqu'à ce qu'on trouve mieux. Ne pas chercher à plaire à tout prix, c'est comprendre que ton objectif dans la vie ne tourne pas autour d'elle. Elle doit sentir que tu es en mouvement, que tu suis une trajectoire qui t'appartient. Elle doit sentir que tu n'as pas besoin d'elle pour exister. Et c'est précisément cette absence de besoin qui la pousse à vouloir être une part de ta réalité. Mais si tu la laisses dicter ta façon d'agir, si tu attends qu'elle approuve ton comportement avant de te sentir légitime, alors elle saura qu'elle peut faire de toi ce qu'elle veut. Et un homme prévisible, contrôlable, ne l'excite pas. Il l'ennuie. Un homme qui n'a pas de direction propre devient rapidement un fardeau dont elle veut se débarrasser. Tu dois incarner une présence forte. Pas dans l'agressivité, pas dans la domination forcée, mais dans une certitude absolue de qui tu es et de ce que tu veux. Une femme ne peut pas respecter un homme qui lui demande sans cesse « Tu penses que c'est une bonne idée? Est-ce que je devrais faire ça? Qu'est-ce que tu en penses ?» Ces petites phrases paraissent anodines, mais elles sont toxiques pour ton image. Elles dévoilent une faille, une dépendance émotionnelle qu'elle ne peut tout simplement pas ignorer. Et voici le pire. Une femme peut très bien jouer le jeu, te rassurer, te dire qu'elle apprécie le fait que tu sois à l'écoute, que tu prennes en compte son avis. Mais tout cela est une illusion. Car au fond d'elle, elle méprise cette faiblesse. Elle rêve d'un homme qui prend des décisions, qui affirme ses pensées sans peur des conséquences. Si tu n'as pas le courage de dire « non », si tu es constamment en train de t'adapter, si tu changes de direction au moindre froncement de sourcils, alors prépare-toi à être mis de côté. Pas forcément dans la brutalité, pas forcément dans l'immédiat, mais progressivement, sournoisement, jusqu'à ce que son regard ne te perçoive plus comme un homme, mais comme une présence fade et effacée. Un homme qui sait où il va impose naturellement une forme de respect. Il ne force rien, il ne cherche pas à convaincre. Il UST, tout simplement. Et cette simple présence, cette force tranquille, crée une attraction puissante et incontrôlable. Parce qu'une femme ne veut pas un homme qui s'accroche à elle. Elle veut un homme qu'elle doit poursuivre. Un homme dont elle doit mériter la place dans la vie. Alors pose-toi cette question. Es-tu cet homme? Ou es-tu celui qui cherche constamment à être validé? Une capacité à dire stop. Si tu es incapable de fixer des limites, si tu laisses une femme tester tes nerfs sans jamais réagir, tu viens de signer ta propre condamnation. Elle va te mépriser. Pas tout de suite, non. D'abord, elle va te tester, doucement, subtilement. Un petit manque de respect ici. Une petite provocation là. Elle veut voir jusqu'où elle peut aller. Elle veut voir si tu es un homme ou juste une présence passive. Un pion qu'elle peut bouger comme bon lui semble. Et si tu encaisses, si tu souris nerveusement en pensant « ce n'est pas si grave », si tu te tais parce que tu as peur qu'elle se fâche, alors tu es déjà en train de perdre. Les femmes respectent les hommes qui savent dire stop. Elles n'ont aucun respect pour ceux qui plinent l'échine en espérant éviter un conflit. Parce qu'un homme qui ne fixe pas de limites est un homme qui accepte l'inacceptable. Et un homme qui accepte l'inacceptable devient une proie. Une femme indépendante ne veut pas d'un homme faible. Elle ne veut pas d'un homme qui dit « oui » quand il veut dire « non ». Elle veut sentir qu'en face d'elle, il y a quelqu'un qui a une colonne vertébrale, un homme qui ne négocie pas son respect.
Si elle dépasse les bornes, tu la recadres immédiatement. Pas demain, pas dans une semaine, mais sur le champ. Parce qu'à chaque fois que tu laisses passer un comportement inacceptable, tu lui donnes la permission implicite de continuer. Si elle joue avec toi, si elle teste tes limites en disparaissant sans prévenir, en créant du drame inutile, en imposant de te faire douter de ta valeur, alors tu mets fin au jeu immédiatement. Tu ne mendis pas son attention. Tu ne demandes pas des explications. Tu disparais. Parce qu'un homme qui a de la valeur ne reste pas là où il est maltraité. Et surtout, si elle te manque de respect, elle doit comprendre que tu es prêt à partir. Pas dans des menaces vides, pas dans du chantage émotionnel, mais dans une posture ferme et froide qui dit tout sans que tu aies besoin de prononcer un mot. Le respect ne se demande pas, il s'impose. Et il ne s'impose que lorsque tu es prêt à couper court sans hésitation dès que tes limites sont franchies. Maintenant, parlons du piège dans lequel tombent trop d'hommes. Accepter tout pour éviter le conflit. C'est la plus grande erreur que tu puisses faire. Car ce que tu crois être un moyen de préserver la relation est en réalité une preuve de faiblesse qui te détruit lentement. Une femme qui voit que vous évitez le conflit comprend immédiatement qu'elle peut tout se permettre. Et quand elle n'a plus de limites, elle perd tout respect pour toi. Autre erreur fatale, se justifier à chaque remarque. Dès l'instant où tu expliques tes moindres décisions, où tu sens le besoin de prouver que comme raison, tu te places en position d'infériorité. Un homme qui sait ce qu'il vaut ne débat pas pour justifier son respect. Il ne cherche pas à convaincre, il impose ses règles et c'est tout. Et le pire de tout, toujours revenir, même quand elle dépasse les limites. C'est le comportement qui te condamne définitivement. Parce que chaque retour après un manque de respect lui confirme une chose. Tu as peur de la perdre. Et si elle a envoyé que tu as peur, alors elle sait qu'elle peut tout se permettre. À partir de là, c'est terminé pour toi. Un homme qui ne se respecte pas ne sera jamais respecté. C'est une loi immuable. Si tu ne fais pas respecter tes limites, si tu acceptes le moindre écart, elle n'aura plus peur de te perdre. Et quand une femme n'a plus peur de te perdre, elle te traite comme un objet sans valeur. Tu dois être impitoyable sur ce point. Il ne s'agit pas d'être agressif, il ne s'agit pas d'être dominant. Il s'agit d'avoir un code personnel inébranlable. Un homme qui sait dire « stop » est un homme que l'on ne teste pas longtemps. Une femme comprend vite qu'il ne joue pas. Et c'est précisément cette fermeté qui le rend irremplaçable. Alors demande-toi, es-tu cet homme? Ou es-tu celui qui laisse passer, qui espère, qui tolère, jusqu'à ce qu'il soit trop tard? Une force émotionnelle imperturbable. Une femme peut être forte, indépendante, sûre d'elle. Mais elle testera toujours la solidité d'un homme. C'est instinctif. Elle a besoin de savoir qu'elle est face à quelqu'un d'ancré, un homme dont la valeur ne vacille pas en fonction de ses humeurs. Et si tu n'es pas cet homme, si tu t'effondres à la moindre perturbation, si tu perds tes moyens dès qu'elle te met à l'épreuve, alors elle saura immédiatement que tu n'es pas digne d'être respecté. Elle va provoquer, parfois subtilement, parfois brutalement. Elle va devenir distante du jour au lendemain, juste pour voir comment tu réagir. Elle va semer le doute, te donner l'impression que tu es en train de la perdre. Elle va essayer de te rendre jaloux, d'éveiller une insécurité en toi, juste pour tester ta solidité. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Si tu paniques, si tu réagis au quart de tour, si tu cherches désespérément à comprendre ce qui se passe, tu as déjà perdu. Elle ne veut pas d'un homme qui réagit, elle veut un homme qui reste en contrôle. Un homme qui ne se laisse pas manipuler par ses émotions. Quand elle devient froide, tu ne cherches pas à la réchauffer. Tu restes calme, tu gardes le cap. Parce que si son changement d'attitude suffit à te faire douter, elle sait qu'elle peut te contrôler. Et un homme contrôlable est un homme sacrifiable. Quand elle cherche à provoquer une réaction, quand elle essaye de t'énerver, de te piquer là où ça fait mal, tu ne bronches pas. Parce qu'elle ne veut pas te voir perdre ton calme. Elle veut voir si tu es au-dessus de tout ça. Elle veut voir si elle a un réel homme en face d'elle. Et si elle essaye de te rendre jaloux, si elle parle d'un autre homme, si elle te donne l'impression qu'elle pourrait partir à tout moment, tu ne joues pas le jeu. Tu ne montres pas le moindre signe de faiblesse. Parce que le moment où tu laisses transparaître ta peur, où tu commences à poser des questions, à te justifier, à entrer dans son piège, elle sait que tu es émotionnellement fragile. Elle veut un homme qui reste debout quand tout s'effondre, un homme qui n'a pas besoin d'être rassuré à chaque instant, un homme qui contrôle son monde au lieu de réagir au sien. Ce qui la fait fuir. Réagir au moindre test. Dès que tu montres que tu es influencé par ses provocations, elle comprend que tu es trop prévisible. Un homme prévisible est un homme qui ne crée pas de mystère, pas d'attraction, pas de respect. Perdre ton calme quand elle devient distante. C'est un piège classique. Elle s'éloigne et attend de voir si tu vas venir ramper. Si tu perds patience, si tu l'harcèles de messages, si tu cherches à comprendre ce qui ne va pas, tu viens de lui donner toutes les cartes. Elle sait que tu es émotionnellement instable. Supplie son attention. Si elle sent que tu es prête à tout pour regagner son intérêt, alors tu viens de t'auto-éliminer.
Elle ne veut pas d'un homme qui mendie son attention, elle veut un homme qui suffit à lui-même. Un homme qui reste en contrôle, peu importe les circonstances. Alors pose-toi la question. Es-tu cet homme qui garde son sang-froid, ou es-tu celui qui perd le contrôle à la moindre secousse? Un style de vie qui l'oblige à te mériter. Si tu es toujours disponible, toujours prêt à tout pour elle, si tu fais d'elle le centre de ton existence, alors elle te classera immédiatement dans une catégorie dont tu ne pourras jamais sortir, celle des hommes acquis. Et un homme acquis est un homme sans valeur à ses yeux. Une femme ne respecte jamais ce qu'elle obtient sans effort. C'est une loi universelle. Si elle n'a rien eu à faire pour capter ton attention, elle n'aura rien à faire pour la perdre. Parce que ton comportement lui envoie un message clair. Je suis là. Je suis à toi. Quoi qu'il arrive. Et c'est précisément ce qui l'ennuie. Un homme qui n'a rien de plus important à faire que d'attendre ses messages. Un homme qui ajuste son emploi du temps en fonction de ses caprices. Un homme qui se plie en quatre au moindre signe d'intérêt. Ce n'est pas un défi. C'est un passe-temps. Elle doit sentir que ton temps est précieux, ce temps est précieux. Quand elle te voit toujours occupé, quand elle comprend que chaque seconde que tu lui accordes est un choix et non une nécessité, alors elle commence à comprendre ta valeur. Elle réalise que tu n'es pas là pour remplir un vide. Tu as une mission, une vie, des ambitions, et elle doit prouver qu'elle mérite une place dans ton monde. Elle doit voir que tu as des objectifs et des passions qui passent avant elle. Tu n'es pas un homme qui court après une relation. Tu es un homme qui construit, qui évolue, qui avance. Et si elle veut faire partie de ton histoire, elle devra prouver qu'elle en est digne. Si elle sent que tu peux disparaître à tout moment, que tu n'as pas besoin d'elle pour exister, elle va se battre pour rester dans ta vie. Elle doit comprendre que tu n'es pas un passe-temps, mais un challenge. Un challenge qu'elle devra relever chaque jour, sans jamais être sûre d'avoir totalement gagné. Si elle ne ressent aucun risque de te perdre, elle ne fera aucun effort pour te garder. Ce qui la fait fuir. Être trop accessible dès le début. Si tu es toujours disponible, elle n'a aucun mérite à t'avoir. Tu deviens une option par défaut, un choix facile. Et ce qui est facile ne l'attire pas. La traiter comme si elle était ton monde. Une femme veut être désirée, mais elle ne veut jamais être ta seule raison de vivre. Si elle sent que tu es dépendant de son attention, elle se lassera. Annuler tes plans pour elle, la pire erreur. Chaque fois que tu changes tes plans pour elle, elle comprend que tu n'as rien de mieux à faire. Et un homme sans priorité n'est pas un homme qu'elle respecte. Les femmes veulent un homme prisé, pas un homme en attente d'attention. Si elle sent que d'autres choses dans ta vie sont plus importantes qu'elle, alors elle se battra pour y trouver une place. Si elle sent que tu n'as rien d'autre, alors elle cherchera un homme qui lui donne envie de se battre. 5. Une sens du défi qui stimule son intérêt. L'être humain désire ce qu'il ne peut pas totalement posséder. C'est encore plus vrai chez une femme. Une femme ne veut pas ce qui est déjà acquis. Elle veut ressentir cette tension, ce frisson de l'inconnu. Cette impression que tout peut basculer si elle ne fait pas attention. Si elle sent qu'elle t'a déjà conquis à 100%, elle perdra l'envie de te séduire. C'est une vérité brutale mais incontestable. La nature féminine est faite ainsi. Elle cherche inconsciemment un homme qui reste insaisissable. Un homme qui ne peut jamais être totalement enfermé dans une cage. Elle a besoin d'un défi permanent. Elle doit sentir qu'elle peut te perdre. Si elle sait que tu es toujours là, quoi qu'il arrive. Si elle sent que peu importe ce qu'elle fait, tu resteras fidèle comme un chien. Alors elle n'aura plus rien à prouver, plus rien à gagner. Et une femme sans challenge est une femme qui s'ennuie. Elle doit voir que d'autres femmes te veulent aussi. Un homme désiré par d'autres femmes active un mécanisme primitif dans son cerveau. L'instinct de compétition. Elle ne pourra pas s'empêcher de se demander pourquoi ces autres femmes s'intéressent à lui. Qu'a-t-il de si spécial? Et sans même s'en rendre compte, elle voudra elle aussi prouver qu'elle est la meilleure option. Elle doit avoir l'impression de devoir encore te séduire. Si elle sent que son rôle est terminé, que la partie est gagnée, elle n'a plus de raison de faire d'efforts. Un homme intelligent comprend une chose, le jeu de la séduction ne s'arrête jamais. Tant que tu restes un défi, elle continuera à se battre pour être celle qui te captive, celle qui a réussi là où d'autres ont échoué. Ce qui la fait fuir. Lui donner tout sur un plateau. Si elle sent que tu es déjà conquis, elle n'a plus rien à espérer, plus rien à gagner. La supplier de rester. La supplication est une preuve de faiblesse absolue. Un homme qui supplie est un homme qui n'a aucune valeur perçue. Ne jamais lui créer de doute sur ton niveau d'intérêt. Si elle sait que tu es acquis à vie, son intérêt pour toi diminuera jusqu'à disparaître complètement. Un homme qui reste un défi reste toujours dans son esprit. Si elle doute, elle pense à toi. Si elle pense à toi, elle s'attache. Et si elle s'attache, elle fait tout pour te garder. 6. Une attitude d'homme qui n'en fait pas trop. Le besoin incessant de prouver sa valeur est une faiblesse flagrante. Si tu te trouves constamment à vouloir démontrer à une femme que tu es l'homme idéal, que tu es celui qu'elle doit choisir, tu lui envoies un signal clair. Je doute de moi-même.
Parce qu'un homme qui a confiance en lui n'a pas besoin de le dire. Il n'a pas besoin de souligner chaque petite victoire, chaque geste, chaque instant de sa vie pour attirer l'attention. Il est simplement sûr de sa valeur, et cette confiance tranquille dégage une force bien plus grande que toutes les démonstrations de bravoure. Un homme qui ne se justifie pas, qui n'essaie pas de prouver constamment son importance, est celui qui attire véritablement l'attention, parce que sa présence suffit. Tu es sûr de ta valeur, tu n'as pas besoin de le dire. L'homme qui en fait trop est perçu comme un homme en quête de validation, un homme qui cherche à combler un vide intérieur en attirant l'approbation extérieure. Et une femme, même inconsciemment, sentira cette fragilité. Elle détectera que l'homme qui cherche à tout prix à impressionner n'est pas vraiment sûr de lui. Tu laisses tes actions parler pour toi. Les actions d'un homme sûr de lui sont toujours plus éloquentes que des mots. Il fait ce qu'il dit. Et il n'a pas besoin de le répéter pour prouver que c'est vrai. Ses actions sont sa validation. Si tu passes ton temps à parler de ce que tu fais, de ce que tu sais, de ce que tu possèdes, tu te décrédibilises. Parce qu'un homme qui est vraiment impressionnant n'a pas besoin de se vanter. Les autres le savent déjà. Ce qui l'a fait fuir, se vanter pour l'impressionner. Quand tu cherches à te montrer sous un jour plus grand, plus puissant, plus intelligent, tu révèles ton insécurité. Un homme confiant n'a pas besoin de cela. Tout lui donner sans qu'elle n'ait rien fait. Si tu lui offres tout sur un plateau, sans qu'elle n'ait fait l'effort de mériter tes gestes, alors tu es perçu comme un homme qui cherche à racheter son manque de valeur. Trop essayer d'être l'homme parfait. L'homme qui essaye d'être parfait perd de sa vérité. La perfection n'attire pas, car elle ne suscite aucun désir. Ce qui fascine, c'est l'imperfection, l'authenticité, et cette force tranquille qui provient de la certitude d'être déjà suffisant. Les hommes qui plaisent vraiment aux femmes n'ont pas besoin de le prouver. Ils ne cherchent pas à impressionner. Ils sont eux-mêmes, et leur véritable valeur se révèle par leur attitude. C'est cette confiance tranquille qui fait toute la différence. Une énergie qui impacte son émotionnel. Les femmes sont émotionnelles, c'est un fait. Mais au-delà de cette vérité, il y a une autre règle indiscutable. Si elle ne ressent rien avec toi, elle te laissera filer. Les émotions, cette capacité à faire naître un véritable tourbillon en elle, sont ce qui la retenir, ce qui la connecte à toi. Si tu parviens à réveiller son cœur, alors tu marqueras son esprit de manière indélébile. Tu sais la faire rire et la surprendre. L'humour est une arme de séduction puissante. Un homme capable de la faire rire, de briser la glace, d'injecter de la légèreté dans l'interaction, lui envoie un message clair. Tu peux être toi-même avec moi. Cela brise les barrières, crée de la complicité. Mais il ne s'agit pas simplement de faire rire pour faire rire. L'humour est un moyen de la captiver, de la toucher, de l'impressionner. Quand tu la surprends avec des remarques inattendues, des gestes qui sortent de l'ordinaire, tu joues sur l'un de ses plus puissants besoins. L'inattendu. Tu sais jouer avec l'intensité et l'attente. Les émotions ne se nourrissent pas de l'évidence. Elles s'alimentent de l'incertitude, du suspense, l'intensité d'un moment, l'anticipation d'un baiser, le frisson d'un silence. Tout cela fait partie de l'art de capturer son cœur. Une femme ne veut pas de routine ou de prédictibilité. Ce qu'elle recherche, c'est ce qui la fait vibrer, ce qui l'amène à sentir qu'elle est à l'extrême de ses émotions. Si tu maîtrises l'art de manipuler l'intensité, elle ne pourra pas te lâcher. Tu sais la captiver avec ta présence. La présence physique a un impact émotionnel immédiat. Un homme qui sait occuper l'espace sans avoir besoin de parler, qui fait sentir qu'il est là pour la faire sentir spéciale, pour la rendre unique, fait naître une émotion puissante. Il y a des hommes dont la présence laisse une marque. Il ne s'agit pas simplement de montrer ton visage ou d'être dans la même pièce qu'elle. C'est de savoir comment provoquer une réaction intérieure, comment l'amener à ressentir ta force, ton énergie, ton pouvoir juste par ta présence. Ce qui la fait fuir. Être trop prévisible et ennuyant. Si elle sait d'avance ce qui va se passer, si chaque instant devient une simple routine, elle s'éteint. Elle ne veut pas d'un homme dont elle peut prédire chaque mouvement, chaque parole. Cela ne la captive pas. Suivre une routine sans spontanéité. Si ta relation devient une suite d'habitudes, d'actions répétitives, tu la perds peu à peu. Le manque de spontanéité transforme ce qui aurait pu être une aventure excitante en une histoire plate. Elle veut être surprise, pas étouffée par une monotonie interminable. Ne pas lui faire ressentir d'émotions fortes. L'homme qui n'éveille aucune émotion en elle, qui n'incite pas de sentiments puissants, est un homme qui la laisse indifférente. Si elle ne ressent rien, elle n'a aucune raison de rester. Elle se rappellera toujours d'un homme qui la fait vibrer. Ce sont les moments intenses, les émotions fortes qui restent gravées dans sa mémoire. Ce ne sont pas les petites attentions quotidiennes, ni les gestes sans âme. Ce qui la fera revenir, c'est ce frisson, ce dérèglement émotionnel que tu as réussi à créer.